Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première édition, le Salon de l'Entrepreneur sur Global LTV. Dans le cadre de cette première édition, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir un invité de marque. Il nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose de découvrir l'invité et après quoi, on se retrouve sur le plateau. À l'âge de 7 ans, il rejoint la capitale de son pays d'origine, le Sénégal. Après avoir passé 6 années de sa vie en Gambie, celui-ci, excité à l'idée de rejoindre Dakar, ne sait pas encore ce que la vie lui réserve. N'ayant pas fait des études primaires ou même secondaires, ce dernier va passer 14 ans à l'école coranique pour acquérir la sagesse islamique. Ne sachant pas comment faire une demande d'emploi et n'ayant aucun CV, il va se lancer dans diverses activités pour survivre. De la vente des sachets plastiques aux CD en passant par les journaux, celui-ci a dû souffrir pour grandir. Il a même été arrêté et enfermé pour vente de CD piratés. Il savait bien que cette vente était condamnable, mais l'homme devait trouver un moyen de vivre. C'est fort de ces nombreuses expériences que le jeune Sénégalais, alors âgé de 20 ans, décide de lancer son propre projet dénommé Vision d'Afrique. Ayant connu des débuts difficiles puisqu'il fallait courir derrière les financements des institutions financières, il a dû persévérer et travailler durement pour s'imposer alors que personne ne croyait en lui. Aujourd'hui, Vision d'Afrique emploie plus d'une dizaine de personnes qui travaillent à temps plein et des centaines de personnes qui travaillent indirectement grâce au système automatisé mis en place par son promoteur. Féru de l'économie numérique, il inspire des milliers de jeunes à travers le monde et partage au quotidien ses expériences et ses connaissances avec ceux-ci à travers des conférences et surtout sur ses différentes plateformes digitales. Son credo, commencer petit et rêver grand. C'est un entrepreneur autodidacte sénégalais et il s'appelle Amadou Seck. Amadou Seck est donc notre invité. Amadou Seck, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, M. Pythagore. C'est un grand plaisir de venir participer à cette émission. Et merci à toute l'équipe de Global LTV. Et merci pour cette petite présentation. Vous avez un peu résumé mon parcours. C'est exactement la personne qui est en face de vos téléspectateurs aujourd'hui. Voilà, monsieur Amadou Seck, c'est un privilège déjà pour nous de vous recevoir. Vous êtes au Cameroun, il faut le préciser. Est-ce que vous avez déjà mangé le ndolé? Oui, un peu. Mon ami Innocent m'a fait un peu goûter le ndolé et un peu des différents plats nationaux. Et j'ai bien aimé beaucoup. Alors, quand vous regardez le ndolé et d'autres plats, est-ce qu'il y a un match? Oui, c'est pas mal quand même. Mais comme on dit, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Et comme j'aime bien le dire, je me sens comme quelqu'un qui est dans un seul pays. Et à chaque fois que je me retrouve dans un coin qu'on appelait un autre pays, moi je le considère comme un petit village qui se retrouve dans un pays qu'on appelle l'Afrique. Et donc c'est l'Afrique qui gagne, mais c'est pas mal le ndolé. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Nous recevons donc sur ce plateau un invité de marque, je le disais tout à l'heure, il est le président directeur général de Vision d'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler entrepreneuriat, pour parler investissement et pour parler aussi économie numérique, parce qu'il faut dire que c'est un féru de l'économie numérique. Alors, je vais commencer par cette question. Est-ce que, monsieur Amadou Seck, vous êtes personnellement déjà heureux de ce que vous avez accompli sur le plan personnel? Oui, plus ou moins je peux dire heureux, mais ça n'a rien à voir par rapport à nos objectifs, nos ambitions. Il y a énormément de choses à faire. Quand on voit les gens qui ont réalisé des choses extraordinaires dans cette planète, on ne va pas se limiter en Afrique. Les gens comme Tony Elomolo, le PDG d'une grande boîte, les gens au Sénégal, il y a énormément de personnes. Quand tu te vois voilà, derrière ces personnes-là, tu te dis que tu n'as pas encore réalisé grande chose, mais par rapport à d'où je viens et surtout mon parcours, qui était un parcours qui n'était pas destiné à beaucoup de personnes de faire ce que j'ai en train de faire. Donc ça, c'est un plaisir pour moi, pas uniquement pour moi, mais pour montrer les gens qui ont leur BFM, baccalauréat, en pensant qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Donc ça me fait plaisir de leur dire que chacun a sa place dans cette société. Il suffit surtout de se battre et de savoir que voilà, la seule chose qui paye dans cette planète, c'est le travail. Vous étiez vendeur de plastique, vous avez vendu des journaux, etc. Mais comment est-ce que vous avez fait passer de cette vente-là pour être aujourd'hui propriétaire d'une entreprise telle que Vision Afrique? Quel a été le déclic? Le déclic vient le jour où, voilà, le moment où je vendais des journaux.
il y a quelque chose qui m'a marqué que je ne vais jamais oublier. À 15 ans, 16 ans, 17 ans, moi, je n'ai jamais rentré dans une voiture qui appartient à quelqu'un que je connais. Je ne dis pas moi, mais quelqu'un que je connais. Ni famille, ni... Il n'y a personne qui a une voiture que j'ai entrée. Alors, lorsque je vendais des journaux, le week-end, vendredi, samedi, les parents, les chefs de famille, parents qui viennent en tout cas acheter des journaux, tout le temps, il y a leurs enfants à côté de la voiture, croiser les pieds. Quand le papa a acheté les journaux, et il balance pour son enfant, son fils, sa fille, qui est en train de lire. En ce moment-là, ce n'était pas une jalousie, mais il y a vraiment... J'étais frustré dans ma vie. Mais par contre, en ce moment-là, je me suis dit que moi, aujourd'hui, je dois me battre pour que mes enfants n'auront pas cette même frustration. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que tous les moyens légaux sont bons pour s'en sortir. Et c'est en ce moment-là même que je suis parti jusqu'à faire des choses qu'on peut considérer illégales. Voilà, depuis lors, je n'ai jamais baissé les bras. Et toujours, c'est cette optique et l'ambition d'aller toujours de l'avant, ce qui a amené Vision d'Afrique en 2016. Et si vous voyez le nom Vision d'Afrique, je n'ai jamais changé le nom. C'est-à-dire que souvent, on peut évoluer en changeant de nom, mais le nom restait intact. Parce que j'avais l'objectif et l'intention d'implanter cette entreprise partout en Afrique, avec ces 25 000 qui me restaient. Et aujourd'hui, Dieu merci, on est présent sur presque 7 pays en Afrique. Et on a fait plus de 19 pays en Afrique pour partager notre petit savoir, expérience en Afrique. Monsieur Amadou Seck, on va parler de Vision d'Afrique. Pour moi, on va rester d'abord un peu sur le personnage. Vous nous avez fait comprendre que ce n'était pas facile, réellement. Vous avez dû batailler longuement pour être là où vous êtes aujourd'hui. Mais je reste sur la question de savoir, Monsieur Amadou Seck, aujourd'hui, vous êtes PDG d'une entreprise telle que Vision Afrique. De par votre parcours, vous avez parlé de ce déclic-là, mais comment est-ce qu'un homme qui n'a pas fait d'études peut aisément s'exprimer sur des questions intellectuelles? Vous parlez d'économie numérique, vous parlez d'e-commerce et toutes ces choses-là. Alors, l'erreur monumentale qu'on a implantée dans la tête de beaucoup de personnes, c'est en pensant qu'il n'y a qu'entre ces 4 murs qu'on peut apprendre. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. Si vous regardez l'histoire de tous les grands génies de cette planète, ils sont devenus génies sans l'apprendre à l'école. Donc, si tu prends le cas de Thomas Edison, que son professeur disait qu'il est très bête qu'il ne peut plus continuer à apprendre dans cette école, sa mère lui disait quoi? Son professeur a dit, tu es tellement intelligent que tu ne peux plus apprendre dans cette école. Et sa mère a continué à l'aider, jusqu'à il fait partie des personnes qui ont fait plus d'inventions. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, mais sur le tas. Donc j'ai appris, j'ai lu beaucoup de livres. En 2012, l'une de mes oncles avait sa femme à l'université Cheikh Anta Diop qui avait des boutiques de multiservices, ce qu'on appelle des multiservices au Sénégal, c'est-à-dire que des cabinets qui vendent des cartes de téléphonie, photocopies, etc. Elle m'a recruté dans son entreprise. Lorsqu'elle m'a recruté dans son entreprise, c'était obligé en ce moment-là d'apprendre à parler français. Parce qu'à l'université Cheikh Anta Diop, il y a des Camerounais, il y a des Marocains, il y a toutes les différentes nationalités. Et 80% ils ne parlaient pas Wolof, langue nationale. Donc je suis obligé de parler français. Et ça a commencé aussi lorsque je vendais des journaux. Parce que lorsque je vendais des journaux, les gens voulaient que tu leur parles de la une du journal pour qu'ils achètent. Il y a des gens qui sont dans la voiture. Qu'est-ce qu'on a écrit sur tel journal? Si je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Donc j'étais obligé d'apprendre sur le tas comme ça. J'apprends. Et je pense que le déclic vient de le fait que, après ce que je viens de vous dire, sur l'apprentissage. J'aime bien apprendre. Et il faut que les gens mettent dans leur tête, ce n'est pas uniquement à l'école qu'on peut le faire. Tout le monde l'a démontré. Albert Einstein a dit, la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Donc faire la comparaison ou bien penser que, c'est-à-dire que être impressionné parce que la personne n'est pas allée à l'école, ça c'est vraiment ne pas connaître la connaissance. Et est-ce que vous ne pensez pas que si vous étiez allé à l'école, par exemple, vous seriez plus que ce que vous êtes aujourd'hui? Pour être honnête, je ne le pense pas. Parce que j'ai lu un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Si j'étais à l'école, avoir mes diplômes, peut-être je pensais comme tout le monde, hein, dire que ok, j'ai mes diplômes, je vais déposer mon CV, etc. Et l'art de la guerre de Sun Tzu, il dit que l'homme le plus dangereux, c'est celui qui se bat avec l'esprit de désespoir, pas de plan B. Et donc moi, lorsque je suis arrivé à Dakar, je l'ai écrit dans mon livre, j'avais pas de plan B. Parce que moi, je n'avais pas de CV. Il y a des gens qui sont à Dakar, qui sont plus doués que moi, mais le fait qu'ils sont cette plan B en disant que je vais déposer, ils vont attendre. Et moi, le fait que je n'avais pas la possibilité de déposer un CV, parce que je n'ai pas de CV, je ne savais même pas ce qu'est un CV lorsque je suis arrivé à Dakar, donc ça me met dans l'obligation
de travailler pour s'en sortir. Et quand je vois le parcours de toutes les personnes qui ont réussi, sur 80%, ils sont passés par là. Je lis l'histoire de 50 Cent, etc., etc. Donc, je me suis rendu compte, quelque part, je ne dirais pas que si je passais à l'école, je pouvais être au plus ou moins, mais je peux dire que ne pas passer à l'école aussi m'a poussé à ne pas attendre. Et si je allais à l'école aussi, pour finir ça, si j'allais à l'école aussi, le temps où je commençais le business, je ne vais pas commencer parce que ce temps-là, je serai toujours à l'école. Donc ne pas aller à l'école m'a permis de commencer tôt. Lorsque ma génération cherchait le bac, cherchait le master, cherchait tout ça, je commençais à m'être stabilisé en business et je pense que c'est ça qui fait la différence. Alors, je ne vais pas dire ici, conseiller c'est trop dire. Je peux partager mon expérience dans mes conférences, c'est ça que j'ai dit. Conseiller c'est trop dire. Et dire les gens aussi d'abandonner l'école, c'est de la folie. Donc, on apprend toujours. L'apprentissage, c'est quelque chose qu'on va mettre dans tout ce qu'on va faire. Mais sauf qu'en Afrique, l'erreur monumentale, c'est de penser que de 7 à 25 ans ou 30 ans, la seule et unique chose qu'on doit faire, c'est d'aller à l'école, rentrer à la maison. Ça aussi, c'est de la folie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'en sortir rapidement. Si tu as 40 ans, il y a des gens, allez dans nos universités, c'est malheureux, mais tu pars dans nos universités, tu vois des jeunes qui ont 35 ans. 35 ans, tu es à l'université. Tu sors de l'université à 35 ans, tu vas aller chercher stage pendant 5 ans. Mon frère, c'est 40 ans que tu vas chercher à s'en sortir. 40 ans, les gens, ils sont déjà réalisés des miracles. Donc, si vous partez aux États-Unis, vous voyez, moi j'aime bien la magistrature ou bien le gouvernement d'Obama. Pas en tant qu'Africain, mais les exemples qu'il donnait. Parce qu'il prenait ses enfants, en tant que président des États-Unis, et leur envoyait de faire des stages dans les restaurations. Pour dire que, même le moment où tu es en train d'étudier, tu dois faire ce qu'on appelle « one leg in school, another leg in business ». Un pied à l'école, un pied dans les affaires. Un philosophe africain sénégalais, Amadou Hampâté-Bâ, que beaucoup de personnes connaissent, disait « Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Mais ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne juste des diplômes, que j'appelle des papiers, et c'est dans la vie qu'on se forme. » Voilà. Alors, on va directement entrer dans votre entreprise Vision d'Afrique. Vision d'Afrique est spécialisée dans quoi concrètement? Pour résumer, je peux dire dans l'économie numérique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais l'économie numérique trop vaste, il y a plusieurs domaines. On a notre propre plateforme de vente, de business en ligne, c'est-à-dire que e-commerce, notre propre plateforme de e-commerce aujourd'hui. Et en même temps aussi, nous sommes dans le domaine du trading de la crypto. Il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent sur ces 2 dernières années. On nous connaît avec le trading, la crypto-monnaie. On partage beaucoup de contenu dans ce sens. Et ça permet beaucoup d'édifier en tout cas, et partager notre expérience avec beaucoup de personnes. C'est très important. On est aussi dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, en tout cas, pas classique, mais auto-éducation. C'est pourquoi on appelle tous nos différents réseaux entreprendre autrement. Donc, il y a plusieurs manières d'entreprendre. Donc, c'est nos activités. Voilà, vous avez parlé de crypto-monnaie. Oui. On connaît qu'en Afrique, la crypto-monnaie est un terme qui fait parfois peur. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre ces personnes-là qui travaillent avec vous à se lancer justement, ou alors à vous faire confiance dans la crypto-monnaie? Alors, sur n'importe quel secteur d'activité, j'aime pas même utiliser le mot convaincre. Nous, on fait partage de l'expérience et le monde évolue, le monde change. Si vous ne voulez pas changer, il n'y a pas de problème, c'est le monde qui va te changer toi. On vous parle de la chose, mais allez-y chercher l'information. Vous dites que ça fait peur. Donc, moi, je prends les plus grandes banques. Si tu prends l'FMI et la Banque Centrale Européenne, dirigée par Christine Lagarde, si tu prends le BlackRock, dirigé par Larry Fink, ou bien tu prends les grandes banques de JP Morgan, Goldman Sachs, tous ces grandes multinationales, tous les grandes économies du monde s'intéressent à la chose. Vous savez qu'aujourd'hui, peut-être pour ceux qui connaissent vont comprendre, ceux qui ne connaissent pas, je vais leur demander d'aller faire des recherches. Le balance, ce qu'on appelle balance sur le terme du trading, du marché trading de la crypto aujourd'hui, c'est BlackRock, avec plus de 200 000 bitcoins. Donc aujourd'hui, tu vois ce qui détient l'économie du monde se met à 100% dans ce secteur d'activité, mais toi tu n'as même pas 100 francs, tu dis que c'est de l'arnaque. Reste là dans ton coin. C'est pourquoi je n'aime pas utiliser le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Ce n'est pas pour convaincre personne, c'est de diviser l'information. Je vais faire le tour de l'Afrique depuis 2 ans pour donner l'information. J'organise, je prends mon billet d'avion, je me loge dans un hôtel, je loue des salles, des grands hôtels, je fais des conférences, je dis les gens, venez participer gratos pour vous donner juste l'information. Les choses sont les choses.
c'est à vous de faire ce que vous allez faire avec ces informations. Vous avez fait pratiquement près de 19 pays en Afrique et vous êtes allé en France, vous êtes allé également à Dubaï et plusieurs autres pays hors de notre continent. Est-ce que c'était facile de véhiculer ce message-là? Oui, souvent l'approche qu'on utilise permet les gens de comprendre facilement la chose. Quand tu prends le cas, comme vous avez dit tout à l'heure, la crypto, cette mauvaise perception vient du fait que les gens ils n'ont pas la bonne information. En Afrique, on le sait très bien, si on dit, il y a beaucoup de personnes qui mélangent beaucoup de termes, investissement en ligne, crypto-monnaie, etc., etc. Et c'est pas la même chose. Mais alors, nous, notre approche avec les gens qui viennent suivre nos différentes participations, conférences, c'est de leur dire ce qu'on a fait. Oui. Moi, je n'ai pas allé à l'école pour être un théoricien. Donc, quelqu'un qui a fait 10 ans à l'école, qui a théorisé beaucoup de choses, il peut venir vous partager ses théories. Et moi, ce n'est pas le cas. Tout ce que je fais, c'est de partager mes actions, ce que j'ai pratiqué. Donc, je ne me permets jamais de dire des choses que je n'ai pas pratiquées moi personnellement. Oui. Donc, je te dis, depuis 2018 jusqu'à nos jours, je fais beaucoup de la crypto. Donc, je fais beaucoup de business, mais la crypto-monnaie était l'accélérateur de mon business. Je pense que s'il n'y avait pas la crypto-monnaie, je n'avais pas eu la chance de découvrir la crypto-monnaie en 2018, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, parce que tout ce qu'on est en train de faire a besoin aussi d'aspect financier. Et la crypto-monnaie m'a permis de financer, voilà, d'accélérer en tout cas le financement de toutes ces activités. Donc on passe sur le pratique, sur l'action concrète qu'on a fait. Les intellectuels passent trop de temps à réfléchir et les autres passent à l'action. Et Dieu ne va jamais récompenser les gens qui réfléchissent trop ou les gens qui parlent trop. Laissez les gens qui passent à l'action. Et est-ce que les personnes, Amadou Seck, les personnes qui justement vous font confiance, qui écoutent le message que vous véhiculez, vos expériences, sont satisfaits de ce que vous leur apportez? Alors nous, on a des preuves palpables, concrètes. Si vous passez sur nos différents réseaux, au Sénégal aujourd'hui, je peux vous dire vraiment, les gens nous suivent, presque une dizaine d'entreprises sont créées aujourd'hui à partir des informations qu'on partage. Et ils sont devenus des grandes entreprises qui organisent ce que je fais partout dans le monde aujourd'hui. Je suis très fier. En Côte d'Ivoire, je ne suis pas là-bas, mais il y a des grands entrepreneurs aujourd'hui à partir de nos petits accompagnements, des conférences, tout est parti et on a créé beaucoup de choses au Burkina Faso, au Mali. Aujourd'hui, des gens qui ont écrit des livres partout. Au niveau du Burkina Faso, on a un grand entrepreneur comme Zongo Moumouni qui fait toutes les télévisions avec son livre, qui est parti de zéro, je te dis, lorsqu'on s'est rencontrés. Et on a accompagné cette personne qui est en train d'accompagner beaucoup d'autres personnes. C'est vraiment comme un gène de valeur. Oui. Nous, on passe et on donne l'information et on accompagne certaines personnes qui vont continuer le travail. Si on regarde le bilan aujourd'hui, je peux vous dire 100% positif. Voilà, merci Monsieur Amadou Seck. Vous avez parlé de livres tout à l'heure. Vous également, vous avez écrit plusieurs livres. D'ailleurs, il y a un sur notre table. Comment est-ce que vous qui n'êtes pas allé à l'école, vous avez réussi à condenser dans des livres vos expériences, votre vie et des sujets pratiques qui concernent l'entrepreneuriat et l'investissement? Il faut qu'on enlève cette mindset dans la tête de beaucoup de personnes que tant que tu n'es pas allé à l'école, tu ne dois pas faire certaines choses. Les gens le faisaient avant l'existence de l'école. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité et modestie, je peux te dire que sur ces 2 dernières années ou 3 dernières années, je lis des centaines de livres. Wow. Je fais 50 pages minimum par jour, peu importe mes occupations. Tous les jours, je dois lire minimum 50 pages. Il fait partie de mon programme. Et là, aujourd'hui, écrire des livres, c'est mon 4e. Et comme on dit, c'est toujours la première fois qui va être un peu difficile. Oui. Et plus que tu fais, ça va être juste une répétition. C'est mon 4e ouvrage. J'ai écrit le premier livre qui s'appelle Les clés du succès en entrepreneuriat. J'ai écrit l'art du trading. J'ai écrit un livre uniquement sur le trading de la crypto. J'ai écrit un livre sur les causes de l'échec de la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, je viens avec la vision, que je pense que c'est l'un des éléments fondamentaux pour réussir. Parce qu'une personne qui n'a pas de vision, c'est comme quelqu'un qui sort chez lui et il ne sait pas où il va en pensant qu'il va arriver quelque part. Voilà, Monsieur Amadou Seck, pour sortir de cette partie, quel est le conseil en tant qu'entrepreneur que vous pouvez donner à un jeune Africain qui nous regarde aujourd'hui et qui aimerait se lancer lui aussi, ou alors qui aimerait s'inspirer de votre vie pour être demain un entrepreneur accompli? Les gens veulent avoir plus, sans savoir que pour avoir plus, il faut savoir plus. C'est-à-dire que c'est impossible d'avoir plus sans savoir plus. Ce que vous gagnez aujourd'hui, peu importe qui tu es,
Si ça ne te convient pas, si tu n'es pas satisfait, ne blâme personne, ni ton boss, ni la personne qui est à côté de toi, ni ton père. Blâme ton niveau de connaissance parce que votre niveau de connaissance correspond, mon cher ami, avec ce que vous gagnez. Donc, cherchez plus, toujours, de la connaissance. Ça permet à tous les jeunes, c'est-à-dire que cet Diop a dit dans son livre, à connaissance égale, on va s'asseoir sur la même table. À chaque fois, quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est parce qu'il sait des choses que tu ne sais pas encore. Donc, il ne faut pas être arrogant de dire que cette personne est comme ci, comme ça. Non, c'est toi qui dois être humble de chercher à apprendre, à savoir ce qu'il sait. Donc, pour vous dire l'importance de la connaissance, je dirais les gens, allez-y, entreprenez. Hein? Il y a deux choses qui ont quitté leur endroit habituel. C'est la connaissance et l'argent. L'argent a quitté les bureaux et allé dans les business. La connaissance a quitté les écoles et allé dans la vie. Cherchez l'auto-éducation, lisez beaucoup et la lecture ouvre l'esprit. La lecture permet de faire un travail intellectuel. Il y a des gens qui s'appellent intellectuels, ils n'ont rien compris, ils connaissent rien même, ils ne connaissent même pas ce qu'ils ont mangé hier et ils viennent pour te dire que je suis intellectuel parce qu'ils leur ont donné des petits bouts de papier qui cherchent absolument à rien et en pensant qu'ils connaissent beaucoup de choses. Donc à éviter, beaucoup d'humilité et apprendre beaucoup et avec ça, nous allons changer l'Afrique. Amadou Seck, il est président directeur général de Vision d'Afrique. Il est notre invité dans le cadre de cette émission, le Salon de l'Entrepreneur. On va marquer cette petite transition et juste derrière, ce sera pour sortir définitivement de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau. Monsieur Amadou Seck, on va jouer un petit jeu. Est-ce que vous aimez jouer ? Ouais, plus ou moins, j'ai une émission un podcast qui s'appelle Podcast des millionnaires. Chaque fin d'émission, il y a un jeu que j'ai fait avec mes invités. Donc, si on le fait aujourd'hui avec moi, ça va être un peu difficile, mais bon, on va jouer. Alors, faites ça, faites ce signe de la main comme moi. Voilà, c'est pour nous garantir, nous rassurer que tout ce que vous direz sera la vérité, rien que la vérité. C'est pas un procès. Oui, non. Bon, voilà. Tout ce que je dirai, ce sera la vérité. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur Amadou Seck, est-ce que vous êtes riche ? Ça dépend de la définition de la richesse, mais moi, personnellement, je me considère comme quelqu'un de riche. Vous avez beaucoup d'argent? Ça dépend toujours de la... Si on dit tu as 10 millions, j'ai 10 millions, j'ai 20 millions. 10 millions, 20 millions peut être beaucoup d'argent pour quelqu'un. Oui. Ça peut être rien pour moi, parce que par rapport à mes objectifs, mais déjà, ma perception de la richesse, pourquoi je dis que je suis riche, déjà, c'est de ma tête. Monsieur Amadou Seck, dites-nous, quel est votre plus grand échec en tant qu'entrepreneur? Vous n'en avez pas? Oui, bon, bien sûr, tout le monde a des essais. Lorsque je commençais à vendre des CD, il y a un moment donné, je pensais que c'est un bon business. Parce que gagner 5 000 à l'époque par jour, c'était beaucoup. Et là, les CD me permettaient de le faire. Et du jour au lendemain, je me suis fait arrêter, emprisonner. C'était vraiment dur. Et ce qui est plus dur, c'est l'après-midi, je vois ma mère derrière les grilles, les larmes aux yeux. Et je me suis fait une promesse que je ne fais plus jamais quelque chose qui va faire pleurer ma mère. Donc, c'est des choses qui restent gravées dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Et je peux dire, deuxième échec, lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique en 2016, un an plus tard, ou un an et demi, pour ma première fois, j'ai récolté 3 millions. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai épargné 3 millions. Mais vouloir toujours gagner plus m'a poussé à vouloir créer une autre entreprise rapidement et les confier avec des gens. Et j'ai tout perdu. C'était un échec vraiment que je ne pouvais pas oublier. Donc, il y en a beaucoup quand même. Voilà. Et quelle est votre plus grande réussite en tant qu'entrepreneur? Et je vais joindre à ça cette autre question. Quel est le plus grand montant que vous avez gagné en tant qu'entrepreneur? D'un seul coup. Oui, je dis plus grand succès. Je peux te dire, il y en a aussi beaucoup qui m'ont fait plaisir. Mes premiers succès, c'est lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique, commencé à m'évoluer dans l'entrepreneuriat. Une école de formation professionnelle au Sénégal m'ont contacté pour que je devienne professeur dans une école pour enseigner les gens, partager des trucs sur l'entrepreneuriat. J'étais choqué parce que quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école, en face d'une public que tout le monde a plus ses diplômes en poche. Et voilà, mais j'ai osé et je l'ai fait. À la fin de l'année, j'étais nommé deuxième meilleur professeur. Il y avait un certain Moussa Ndiaye qui enseignait informatique et les élèves, les étudiants aimaient vraiment mon approche, ma manière de faire, sans complexe, de parler ici, là. Ça s'est très bien passé, j'adore ça. Et deuxième chose, c'est le jour où j'ai lancé ma plateforme de vente en ligne, senmarché.com. Et on avait fait une grande lancement. Il y avait tous les médias, tout le monde était là. Et c'était un succès total. Donc si je dis plus grand montant à gagner, je peux dire 100 millions de francs CFA. Vous êtes marié?
Oui. Voilà, et vous avez des enfants? Oui, 2. Ok. Vous aspirez à en avoir combien? C'est bon. Aujourd'hui, je n'ai plus dans l'optique d'avoir des enfants. Voilà, si ça vient, ça vient. Mais je veux vraiment éduquer, donner une bonne éducation, une belle vie, amour et tout ça à ces deux-là, Mariama et Ibrahima. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et saluer vos enfants et saluer également votre femme? Oui, je dis salut Kiné, Madame Sek, mes 2 petits nounous, Mariama et Ibrahima. Donc votre papa vous aime énormément. Partout où je me retrouve dans cette planète, vous faites partie de mes plus grandes pensées. Voilà, je pense énormément à vous. C'est tellement touchant, c'est tellement touchant. Merci, Monsieur Amadou Seck. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Je suis très content de participer à cette émission. C'est très intéressant. Et remercier toute l'équipe de Global LTV. Et je vous souhaite beaucoup de succès et inviter aussi les téléspectateurs et les internautes de continuer à vous suivre, à vous soutenir, parce que c'est la force d'une télévision. Merci infiniment. Voilà, merci à vous, Monsieur Amadou Seck. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer une autre fois. Merci également à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis de partout en Afrique et de partout dans le monde. On se donne rendez-vous à la prochaine édition. Ce sera toujours avec un autre entrepreneur qui partagera avec nous son expérience. À très bientôt. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Global LTV.